l'argent est loin d'être la seule manière d'acquérir des produits ou d'échanger des biens et des services. L'argent, c'est un système qui existe pour un système de valeur. Je vais échanger ceci contre ceci. Mais en même temps, je pense que c'est un système qui sert à séparer des classes. L'argent existe depuis le début de l'humanité. À ce début, on parlait plus de troc, ou l'échange de produits essentiels ou jolis afin d'en obtenir d'autres. Par exemple, un fermier pourrait échanger une poule contre un couteau. Puis, plus tard, des notes, qui symbolisaient un certain nombre de ressources qui différaient selon la région, comme les graines de cacao en Amérique ou les coquillages en Afrique, commencèrent à être utilisées, car transporter des ressources de troc en tout temps pouvait devenir difficile. Puis, à Athènes, les pièces de métal furent créées. Celles-ci furent créées de manière à ce qu'elles puissent régler n'importe quelle dette entre personnes, que ce soit des impôts ou des ressources. Puis, Rome, ainsi que la Chine, commencèrent à adopter un système monétaire aussi. Lentement, tout l'Occident commença à utiliser l'argent jusqu'au Moyen Âge, où l'argent devint un produit réservé aux riches, et les pauvres devinrent revenir au troc. En Asie, l'argent est resté en circulation pendant tout ce temps, mais les pays les plus européens durent attendre jusqu'à Charles surgirent après la Première Guerre mondiale, l'argent perdit peu à peu sa valeur. Aujourd'hui, l'argent a une valeur symbolique, ne représente plus du tout un métal entreposé dans une banque. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on a dans notre poche sous forme de billets ou de pièces de monnaie représente moins de 1% des achats qu'on fait, puisque la plupart de nos achats aujourd'hui, on les fait avec de l'argent sous forme de plastique, de cartes de débit, de cartes de crédit. Donc ça, c'est une chose. Mais tout ça représente ce qu'on peut appeler l'argent. À côté de ça, on continue d'échanger des produits entre nous, puisqu'il y a plein de situations sociales où l'argent n'est pas en circulation ou n'existe pas. Par exemple, quand vous êtes à l'école et que vous êtes enfant, si vous échangez des cartes de jeux de hockey ou des cartes de jeux comme des cartes magiques ou des choses comme ça a une valeur d'argent, parce que la carte qui vaut plus qu'une autre et que vous échangez contre 10 autres cartes, parce que cette carte-là est rare, c'est l'équivalent de l'argent. Donc il y a plein de... Échanger des bonbons après Halloween, par exemple, s'il y en a qui plaisent plus à tout le monde, vous échangez un bonbon contre 3 bonbons, là encore, c'est une autre forme d'échange monétaire. Et même au niveau des pays aujourd'hui, au niveau des échanges économiques entre les pays, il y a des ententes d'échange de produits contre d'autres produits. On peut donner l'exemple du Venezuela qui a échangé du pétrole contre des médecins cubains au cours des 30 dernières années. Donc il y a beaucoup de situations aujourd'hui encore où même des pays vont échanger des services contre des produits. L'argent est maintenant au cœur de la vie de tout le monde. Celle-ci nous permet de nous procurer de la nourriture ou des outils. Tous doivent obtenir un emploi et contribuer à la société d'une manière ou d'une autre afin de recevoir un salaire. Je crois que la ressource la plus utile, c'est l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Puis ça, c'est clair. Il y a des climats qui sont super arides. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de végétation. Là où on ne boit pas d'eau, on n'est pas en santé, premièrement. On a besoin de l'eau pour l'électricité, on a besoin de l'eau pour même s'en servir en foresterie. On a besoin de l'eau pour tout. On a besoin de l'eau pour tout. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit si tu veux nourrir quelqu'un pendant une journée, donne-lui un poisson. Si tu veux le nourrir toute sa vie, apprends-lui à pêcher. Donc vous avez la réponse. La chose qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est l'éducation. Et ce qu'on peut apprendre
par nous-mêmes, je pense qu'on apprend tout au long de notre vie, quel que soit notre âge, on a toujours des choses à apprendre. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, plus on est jeune. Donc, au contact des autres, c'est ça qui a le plus de valeur et qui est le plus important. La ressource la plus chère, c'est disons du pétrole, tout des diamants, toute l'antimatière. Mais savez-vous ce que ces choses-là ont en commun? Elles sont rares. Et c'est pour ça que ce sont les ressources les plus chères. Peut-être que dans plusieurs années, des ressources plus rares seront plus chères que celles qui sont maintenant. Ce qui est plus cher, ça serait. On pourrait aller avec l'eau, parce que on la paye pour la sortir de la champlure, mais en même temps, on va l'acheter en bouteille. De l'eau de source, ça sort de la terre, tandis que de l'eau déminéralisée, c'est essentiellement de l'eau de toilette qui est embouteillée, puis on la vend pour un profit exponentiel, si tu veux. Aussi, l'autre ressource qui est super chère, puis que je comprends pas, c'est vraiment le pétrole. Je pense qu'on est dépendant sur le pétrole pour rien. Je pense qu'on consomme 8 barils de pétrole pour chaque 1 baril de pétrole qui est sorti qui est extrait de la planète, de la Terre. Ça fait que je trouve que ça c'est cher pour rien. Puis je pense qu'on a juste créé une dépendance là-dessus. Il y a comme rien qu'on utilise. Il n'y a rien qui n'a pas de pétrole. Mon ordinateur il est fait, il est à base de pétrole. Le vinyle sur mon bureau il est à base de pétrole. Tout est à base de pétrole. Ça fait que c'est super cher. Je crois qu'on aurait pu s'en passer sans ça parce que on a réussi à évoluer de cet incite jusqu'au pétrole sans pétrole. Même encore aujourd'hui, le pétrole est au cœur de plusieurs conflits. Pas nécessairement puisque c'est la ressource la plus utile, mais plutôt car elle a une valeur plus élevée que d'autres. Un autre exemple serait les diamants, qui n'ont presque aucune utilité. Mais ils coûtent absurdement cher car ils sont beaux et rares. L'argent cause beaucoup d'autres problèmes. Par exemple, il y a la pauvreté, les crises économiques et la répartition inégale des ressources à travers le monde. Aussi, certains emplois, même s'ils sont aussi essentiels ou plus que d'autres, ne sont pas très profitables pour ceux qui les font, car ils ne se font pas payer autant que des emplois plus difficiles. Par contre, un système monétaire est-il nécessaire? Eh bien, il y a plusieurs systèmes où cela pourrait se passer. Vous avez vu les Schtroumpfs? Tout le monde fait sa job pour le plaisir de faire sa job, pour le plaisir d'avoir d'autres choses. L'argent est donc possible dans un monde comme ceci, mais il faut que tout le monde soit gentil dans ce monde, ce que tout le monde n'est pas ici. Il faut aussi avoir le troc comme les Amérindiens le faisaient avant. Ils étaient enviés, les Amérindiens, qu'on soit débarqués et qu'on leur impose notre argent. Nous avons fait ceci. Mais respectons les Amérindiens parce qu'il y a encore d'autres systèmes. On pourrait être des anarchistes, des fous qui volent tout ce que les gens faisons. Nous pouvons faire des esclaves travailler. Et puis, bon, peut-être que je devrais pas parler de ça, mais c'est ça. En fait, c'est possible, mais c'est pas recommandé. Le système d'argent est vraiment le meilleur système. En fait, ce serait les Schtroumpfs, mais c'est vraiment impossible que ça arrive. Alors, je peux vous ramener quelques milliers d'années en arrière. On est à l'île Manitoulin et vous avez là, donc on est en moins 9000 avant aujourd'hui, et il y a un groupe d'hommes et de femmes qui ont devant eux une carrière de quartz. Le quartz est une des pierres les plus dures que l'on puisse trouver en ce moment autour de nous. Cette carrière de quartz, elle est sur une petite île qui est au milieu de la mer Algonquine. C'est une mer qui s'est formée depuis que les grands glaciers qui couvrent les 2/3 de l'Amérique du Nord ont commencé à fondre. On est dans un climat subarctique, ça veut dire que l'hiver il peut faire moins 40 pendant plusieurs mois, l'été il va faire entre 10 et 20 degrés pendant seulement peut-être 3 mois. Et à cette époque-là, il y a des gens qui arrivent en bateau et qui viennent acheter notre silex. Mais on n'a pas d'argent, donc ils apportent des produits d'échange. Certains, très rarement, vont apporter une pierre qui est la plus dure au monde qu'on connaît en ce moment. Et c'est l'obsidienne, c'est une pierre noire. Et
l'obsidienne, ce qu'elle a de spécial, c'est que on peut l'utiliser comme pointe de flèche. Et il y en a certains qui l'utilisent, ceux qui en ont un peu plus que les autres, parce que évidemment c'est la pierre la plus dure qui existe. Mais quand on la taille d'une certaine manière, elle coupe comme ce que les humains appelleront plus tard un rasoir. Et nous, on s'en sert pour faire des opérations chirurgicales. Donc nos chirurgiens ont appris depuis déjà quelques milliers d'années à opérer les gens de certaines tumeurs au cerveau, par exemple. Et c'est avec de l'obsidienne qu'ils arrivent à faire les incisions et qu'ils arrivent ensuite à refermer et à recoudre les gens pour qu'ils puissent vivre encore plusieurs années. Donc nous, on ne connaît pas ce que vous appellerez plus tard l'argent, mais par contre, des fois, les gens qui n'ont pas d'obsidienne nous amènent des coquillages qui viennent de très loin, sur le golfe du Mexique. C'est facile à transporter, c'est pas très gros. Et puis nous, on les garde parce qu'on sait qu'ici, il n'y en a pas. Donc pour nous, ça a beaucoup de valeur et on peut nous-mêmes échanger des choses. Donc des fois, on va dans le plus au sud. Ils peuvent planter des fruits que nous, on ne trouve pas ici parce que notre saison d'été est trop courte. Donc on va échanger de la nourriture contre ces précieux coquillages. Et pour nous, c'est fabuleux. Donc, mais les gens sont contents de repartir avec nos quartz taillés, qui sont les pierres les plus dures de toute la région, et dans une région d'environ plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Plusieurs groupes tentent d'abolir l'argent, ou du moins changer la manière que le système fonctionne, afin de le rendre plus juste. L'exemple le plus populaire serait les communistes, qui ont dans leur idéologie que tous les emplois devraient recevoir un salaire égal. Le communisme est dérivé du marxisme, une philosophie sociologique qui parle de comment l'écart des classes sociales est dû au fait que les travailleurs sont transformés en valeur monétaire. Par contre, il y a d'autres groupes, comme le groupe Abolition de l'argent, qui veulent abolir la monnaie car ils disent quelle est la raison pourquoi nous ne sommes pas satisfaits avec nos vies. Après tout, nous sommes forcés à travailler sans cesse. Un autre de leurs arguments est que nous détruisons nos ressources pour obtenir plus d'argent. Par contre, abolir l'argent réglerait-il nos problèmes? Si on abolirait l'argent tout de suite, bien ce serait peut-être l'anarchie, le chaos. Puisque personne ne voudrait travailler. La seule raison pourquoi les gens travaillent, c'est pour obtenir de l'argent, pour s'acheter des biens et services. Mais si l'argent n'existe plus, eh bien, on pourrait s'acquérir ces biens et services d'une autre façon, c'est-à-dire les prendre de force, les voler. Ceci explique pourquoi une ère de chaos et d'anarchie s'installerait dans notre monde. Ceci durerait jusqu'à une révolution ou une grande guerre. Alors d'abord, il faut dire que si on décidait de en fait démonétiser, c'est le terme qu'on utilise, et c'est une discussion d'ailleurs qui a déjà eu lieu et qui a lieu de temps en temps. Il y a des gens qui proposent justement qu'on démonétise. Le problème, c'est que il est probable qu'on créerait dans la minute qui suit toutes sortes de monnaies de substitution, et on remplacerait probablement très rapidement le système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire il est très réglementé, il y a toutes sortes de sauvegardes qui essayent d'empêcher qu'il y ait trop de variations entre les monnaies, etc. Et donc ce qui arriverait probablement, c'est qu'on créerait une sorte de jungle monétaire qui serait conçue vraisemblablement sur Internet, entre autres. Et je crois qu'il faudrait très vite revenir à un système monétaire, ou en recréer un, ou en refabriquer un, en d'autres termes. Et surtout si les gens, évidemment, ont le souvenir. Donc si on met dans les hypothèses qu'on efface la mémoire des gens, okay, donc les gens n'ont plus le souvenir d'avoir eu de la monnaie, j'ai l'impression que de toute manière, comme on est des êtres sociaux et qu'on est constamment en interaction les uns avec les autres, on aurait encore évidemment les biens qu'on a en ce moment, et il suffit de regarder tout ce qui nous entoure, et très très vite la rareté de certains biens par rapport à d'autres ferait qu'on recréerait un système avec ou sans monnaie, mais qui serait un système d'échange. Donc on aurait des outils quels qu'ils soient qui nous serviraient d'équivalent de la monnaie. Voilà. Donc je crois que tant qu'il y a des humains, tant qu'il y aura des humains, il y aura toujours un outil d'échange qui sera utilisé. Ce qu'on abolirait le système monétaire maintenant, je pense que ce serait un chaos complet. Je
Je pense que les pauvres ou ceux qui ont moins de ressources financières chercheraient à... Non, ça ne marcherait pas. Ça pourrait vraiment pas marcher. Parce que tu aurais des riches qui auraient pu leur masque financier pour dire que c'est eux autres des riches puis les plus forts, puis les pauvres auraient pu cette tâche-là, disant comme t'as pas d'argent, t'es ça ici dans la société. Je pense que la séparation de la classe, ça se ferait trop rapidement, puis on aurait beaucoup de difficultés à s'adapter. Il y aurait, moi je suis convaincu qu'il y aurait un taux de criminalité qui élèverait énormément en raison de revanche ou en raison de jalousie ou juste pour égaliser, je sais pas si ça fait du sens. L'argent existe depuis toujours. Celle-ci a toujours eu des formes différentes, mais elle a perduré au travers de l'humanité durant des centaines d'années. Mais, cela veut-il dire que l'argent est nécessaire au bon fonctionnement de nos vies, ou que nous sommes si corrompus par son influence que nous sommes incapables d'arrêter son expansion?